J'ai toujours été la plante verte, celle qui se fond dans le décor, un peu comme les spécimens que j'étudie. Plano, au Texas, n'est pas vraiment l'épicentre de l'effervescence, mais c'est chez moi. Je m'appelle Amelia Parker et à 31 ans, je suis mariée à mon travail, au sens propre du terme. Les seuls pearl bags à mes doigts sont des auréoles de café et les seuls baisers que je reçois sont ceux de la rosée du matin sur mes chères plantes. Ce n'était qu'un mardi soir ordinaire lorsque ma vie a décidé de prendre un virage inattendu. La journée au laboratoire avait été particulièrement éprouvante et je me suis retrouvée avec une envie dévorante d'une pinte de glace Rocky Road à 2 heures du matin. Alors que je me traînais vers la supérette ouverte 24 heures sur 24, le ciel a décidé de déverser des trombes d'eau. Génial, tout simplement génial. J'ai fait irruption dans le magasin, mes cheveux blonds plaqués sur mon visage, ressemblant à un rat noyé. Et c'est là que je l'ai vue, une vision dans une veste en cuir, ses cheveux sombres tombant en cascade dans son dos, examinant l'étiquette nutritionnelle d'un paquet de chips comme si elle contenait les secrets de l'univers. Dure soirée, sa voix était gausse, grave, amusée. J'ai levé les yeux, croisant le regard le plus bleu que j'ai jamais vu. Mon souffle s'est coupé. On peut dire ça. Ai-je réussi à articuler, soudain consciente de mon apparence. Les plantes ne respectent rien, sont pas les horaires que de bureau. Elle a ri, un son riche qui a fait s'agiter quelque chose dans ma poitrine. Les insectes non plus, Kira Martinez, entomologiste. Elle m'a été a tendu la main. Je l'ai prise, sentant une décharge qui n'avait rien à voir avec l'électricité statique. Amelia Parker, botaniste, ai-je répondu, surprise de la stabilité de ma propre voix. Vous êtes nouvelle en ville? Je viens d'arriver de Seattle pour un projet de recherche. Plano, c'est différent. J'ai eu un petit rire. Un rire. C'est une façon de le dire, mais on finit par s'y faire comme la mousse sur une pierre. Ses yeux se sont illuminés. Une blague sur les plantes? Mon petit cœur de geek va fondre. Nous avons fini par discuter pendant 1 heure, là, au milieu du rayon des snacks. Kira était tout ce que je n'étais pas. Confiante, extravertie, avec un sens de l'humour décapant. Elle m'a parlé de son travail sur des papillons rares et je me suis surprise à boire chacune de ses paroles. Au fil de la nuit, j'ai bien senti quelque chose changer en moi. C'était comme regarder une lamelle au microscope et voir soudain un tout nouveau monde se révéler. Kira n'était pas seulement intéressante, elle était magnétique. On devrait prendre un café un de ces jours, a-t-elle dit alors que nous nous dirigions enfin vers la caisse. Comparer nos notes sur la trépidante vie nocturne de Plano. J'ai hésité une fraction de seconde. C'était un territoire inconnu pour moi, mais il y avait quelque chose chez Kira qui me donnait envie d'être courageuse. J'aimerais beaucoup, ai-je dit, me surprenant moi-même. En rentrant chez moi, ma crème glacée fondant, oubliée dans son sac, je ne pouvais me défaire du sentiment que quelque chose de fondamental avait changé. Pour la première fois depuis des années, je ressentais une étincelle d'excitation qui n'avait rien à voir avec une nouvelle espèce de fougère. Les jours suivants furent un tourbillon d'anticipation. Je me suis surprise à vérifier mon téléphone plus souvent, me demandant si Kira allait m'envoyer un message. Quand elle l'a finalement fait, suggérant que l'on se retrouve à Atea au café du campus, j'ai passé un temps embarrassant à choisir ma tenue. Notre rencontre, censée être professionnelle, fut tout sauf ça. Nous avons parlé de tout, des rituels d'accouplement des mantes religieuses à nos romans de science-fiction préférés. Le rire de Kira était contagieux, et je me suis ouverte comme je ne l'avais jamais fait auparavant. Au moment de nous séparer, la main de Kira a frôlé la mienne. C'était sympa, a-t-elle dit, ses yeux pétillants. On devrait remettre ça. J'ai hoché la tête, incapable de parler. En la regardant s'éloigner, j'ai réalisé que j'étais sérieusement dans le pétrin. Parce que pour la première fois de ma vie, je développais des sentiments pour une femme, et je n'avais aucune idée de quoi faire. Cette nuit-là, je suis restée éveillée, rejouant chaque instant de nos rencontres. La façon dont les yeux de Kira se plissaient quand elle souriait, la passion dans sa voix quand elle parlait de son travail. Je n'avais jamais ressenti ça pour personne, et encore moins pour une autre femme. Étais-je gaie? Bi? Simplement confuse? Les questions tourbillonnaient dans mon esprit, m'empêchant de dormir. Une chose était certaine, mon petit monde bien ordonné avait été mis sens dessus-dessous, et Kira Martinez en était la cause. Les semaines suivantes furent une succession de rencontres fortuites avec Kira. Elle semblait se matérialiser partout, la bibliothèque du campus, le café,
et même le minuscule marché bio où j'achetais mon kale hors de prix. Chaque fois, mon cœur faisait une petite cabriole et je me retrouvais à bafouiller comme une étudiante de première année dans son premier labo. Il va falloir qu'on arrête de se voir comme ça, a plaisanté Kira un jour, me surprenant dans le bâtiment de biologie. Elle y était adossée au mur, l'air décontracté et confiant dans sa veste en cuir et son jean déchiré. Moi, en revanche, j'étais ensevelie sous une pile de documents de recherche et j'avais probablement un crayon coincé dans les cheveux. Oh, tu sais, la science quoi, ai-je balbutié, essayant de paraître nonchalante et échouant lamentablement. Kira a éclaté de ce rire riche qui me flageolait les genoux. La science, hein? Et si on faisait quelque chose de moins scientifique pour changer? Dîner ce soir? Je me suis figée. C'était le moment de vérité. Était-ce un rendez-vous? Est-ce que je voulais ou que ce soit un rendez-vous? Mon esprit a envisagé 1 millier de scénarios, la plupart se terminant par moi, me ridiculisant complètement. Je... Euh... Oui, bien sûr! Ai-je réussi à couiner. Très classe, Amélia. Le sourire de Kira aurait pu illuminer tout le campus. Super! Je connais un petit resto thaï en ville. On se retrouve là-bas à 19h? J'ai hoché la tête, incapable de prononcer un mot. Tandis qu'elle s'éloignait, j'ai expiré un souffle que j'ignorais retenir. Mais qu'est-ce que j'étais en train de faire? Le reste de la journée fut un chaos d'énergie nerveuse. J'ai changé de tenue 3 fois, optant finalement pour un chemisier vert qui faisait ressortir mes yeux et un jean qui m'allait vraiment. Une rareté dans ma garde-robe de blouse de laboratoire ample et de pantalons pratiques. Le restaurant thaï était cosy et tamisé, avec de petites bougies vacillant sur chaque table. Kira était déjà là, stupéfiante, dans une simple robe noire. J'en ai eu la bouche sèche. Tu es magnifique, dit-elle, les yeux brillants. J'ai rougi en marmonnant un merci. Une fois installée, la conversation a coulé aussi facilement que lors de cette première nuit à la supérette. Kira m'a parlé de ses dernières recherches sur une espèce de mythe rare, ses mains s'animant dans des gestes passionnés. Je me suis surprise à me pencher en avant, captivée non seulement par ces mots, mais par la ferveur qui les animait. Désolée, dit-elle, s'interrompant. J'ai tendance à la m'emballer quand il s'agit d'insectes. Non, ne t'excuse pas, ai-je dit, surprise de mon propre sérieux. C'est. C'est magnifique, en fait, la façon dont tu parles de ton travail. Le sourire de Kira s'adoucit. Tu comprends, n'est-ce pas? Ce besoin de comprendre, de percer les secrets du monde naturel. Jaillit, acquiescé, sentant une douce chaleur dans ma poitrine. C'est comme si, à chaque nouvelle découverte, aussi petite soit-elle, on était la première personne dans l'histoire du monde à savoir cette chose. C'est magique. Exactement, s'est exclamé Kira, les yeux illuminés. Elle a tendu la main sur la table, la posant sur la mienne. Le contact a envoyé une décharge électrique dans tout mon corps. Pendant un instant, nous sommes restés là, connectés. Je sentais mon cœur battre à tout rompre dans mes oreilles. C'était le moment où je pouvais soit me rapprocher, soit me retirer. Mais avant que je puisse prendre une décision, le serveur est apparu avec nos plats, rompant le charme. Kira a retiré sa main et j'ai ressenti un pincement de déception. Pendant que nous mangions, je la regardais en cachette. La façon dont ses cheveux tombaient sur son visage, la courbe de son cou, la ligne élégante de sa clavicule, je n'avais jamais regardé une femme de cette façon, et c'était à la fois terrifiant et exaltant. Après le dîner, nous avons marché dans le parc, nos épaules se frôlant de temps en temps. L'air du soir était frais et j'ai légèrement frissonné. Tiens, a dit Kira en retirant sa veste pour la poser sur mes épaules. Le geste était si naturel, si attentionné, que j'ai senti mon cœur se gonfler. Merci, ai-je murmuré, inhalant l'odeur du cuir et de quelque chose qui n'appartenait qu'à Kira. Nous nous sommes arrêtés près d'un petit étang, regardant le clair de lune onduler sur l'eau. Kira s'est tournée vers moi, son expression sérieuse. Amélia, dit-elle doucement, je t'apprécie vraiment beaucoup, et je crois que tu m'apprécies aussi, mais j'ai l'impression que tout ça est chutôt nouveau pour toi. J'ai dégluti difficilement, hochant la tête. Je n'ai jamais. Je veux dire, je n'ai pas. Ce n'est pas grave, a dit Kira en prenant ma main. On peut y aller aussi lentement que tu le souhaites, sans pression. J'ai plongé mon regard dans le sien, n'y voyant que chaleur et compréhension, et à cet instant, j'ai pris une décision. Je me suis penchée en avant, le cœur battant la chamade, et j'ai posé mes lèvres sur les siennes. Le baiser fut doux, hésitant au début, puis s'est approfondi lorsque Kira a répondu.
Ça ne ressemblait en rien à un baiser d'homme. C'était plus délicat, plus sucré, électrique d'une manière que je n'avais jamais connue. Quand nous nous sommes finalement séparés, j'étais à bout de souffle. Kira a posé son front contre le mien, un sourire flottant sur ses lèvres. Waouh, a-t-elle murmuré. Ouais, ai-je acquiescé, me sentant étourdie et euphorique. Alors que nous retournions à mon appartement main dans la main, j'avais l'impression de flotter. Tout avait changé, et pourtant, tout semblait juste, d'une manière que rien ne l'avait jamais été auparavant. Devant ma porte, Kira m'a donné un dernier baiser tendre. Bonne nuit, Amélia, fais de beaux rêves. Je l'ai regardé s'éloigner, le cœur débordant de joie. En refermant la porte, je ne pouvais m'arrêter de sourire. Pour la première fois de ma vie, je me sentais vraiment m'épanouir. Les semaines qui suivirent ce premier baiser furent un tourbillon de moments volés et de sourires secrets. Kira et moi avons trouvé un rythme facile, nos mondes s'entremêlant comme les racines de mes chères plantes. On se retrouvait pour un café entre les cours, on s'échangeait des textos aguicheurs sur les habitudes de reproduction des insectes. Qui aurait cru que l'entomologie pouvait être si sexy? Et on passait de longues soirées à parler de tout et de rien. Mais aussi exaltant que tout cela puisse être, je ne parvenais pas à me défaire de la peur qui me nouait l'estomac. Nous étions à Plano, au Texas, pas exactement connu pour ses mentalités progressistes. Et puis il y avait ma propre confusion. Étais-je gay? Bi? Juste en pleine expérimentation? Les questions tourbillonnaient dans mon esprit, me tenant éveillée la nuit. Un après-midi doux, Kira a suggéré que nous visitions la nouvelle serre ultramoderne de l'université. Allez, la nerd des plantes, m'a-t-elle taquinée. Je veux te voir dans ton habitat naturel. J'ai levé les yeux au ciel, mais mon cœur s'est emballé à l'idée de partager ma passion avec elle. En entrant dans l'air humide de la serre, je me suis sentie me détendre, c'était mon domaine. Et par ici, ai-je dit en désignant une orchidée délicate, c'est le Paphiopedilum rothschildianum. On l'appelle l'orchidée or de Kinabalu. C'est incroyablement rare et je me suis retournée et j'ai vu Kira qui me fixait, un doux sourire aux lèvres. Quoi? Ai-je demandé, soudain mal à l'aise. Rien, dit-elle en se rapprochant. Tu es juste magnifique quand tu es dans ton élément. Avant que je puisse répondre, elle s'est penchée et m'a embrassée. C'était différent de notre premier baiser, plus confiant, plus passionné. J'ai fondu contre elle, oubliant tout le reste, jusqu'à ce que j'entende une brusque inspiration derrière nous. Nous nous sommes séparés pour trouver le docteur Jameson, mon vieux collègue guindé, nous dévisageant avec des yeux ronds. Je, je venais juste vérifier les nouveaux spécimens, balbutia-t-il, son visage virant à un rouge alarmant. La panique m'a saisi. Docteur Jameson, je peux vous expliquer? Mais il reculait déjà, manquant de renverser une fougère en pot dans sa hâte de partir. Merde, ai-je marmonné, enfouissant mon visage dans mes mains. Kira a passé un bras réconfortant autour de moi. Hé, ce n'est c'est pas grave. On est en 2023, les gens sont plus ouverts maintenant. Je voulais la croire, mais le nœud dans mon estomac me disait le contraire. Tu ne comprends pas, ai-je dit. C'est le monde universitaire, les ragots se propagent plus vite que le lierre. Et ils se sont propagés, le lendemain matin, les chuchotements avaient déjà commencé. Je sentais les regards quand je traversais le département de biologie, les conversations qui s'arrêtaient brusquement quand j'entrais dans une pièce. Tu as entendu pour le docteur Parker? Je l'ai toujours trouvé un peu, tu sais. C'est- Et avec cet entomologiste de Seattle en plus, je voulais me terrer dans un trou pour ne jamais en sortir. Mais Kira, Dieu la bénisse, était un roc. Laisse-les parler, a-t-elle dit en me serrant la main sous la table au déjeuner. Nous n'avons aucune raison d'avoir honte. Facile à dire pour elle. Elle était ouvertement gaie et fière, à l'aise dans sa peau d'une manière que je n'avais jamais été. Moi, au contraire, j'avais l'impression de me promener avec une enseigne au néon au-dessus de la tête qui criait, lesbienne confuse en pleine crise existentielle. La situation a atteint son paroxysme quelques jours plus tard. J'étais dans mon bureau, essayant de me concentrer sur une demande de subvention, quand on a frappé à la porte. C'était Émilie, ma sœur cadette. Salut, sœurette, dit-elle, un air inhabituellement sérieux sur le visage. T'as une minute? Mon cœur s'est serré. Bien sûr que la nouvelle était parvenue à ma famille. Je me suis préparée au pire pendant qu'Émilie s'asseyait. Alors, commença-t-elle en tripotant un stylo sur mon bureau, j'ai entendu des rumeurs. Je pris une profonde inspiration. Est-ce que Putstein, c'est que oui, c'est vrai? M'interrompit-elle. Tu sors avec une femme?
J'ai hoché la tête, incapable de parler. À ma grande surprise, Émilie a éclaté d'un large sourire. C'est génial, c'est canon. Quand est-ce que que côté donc ce que je la rencontre? J'ai cligné des yeux, stupéfaite. Tu n'es tu n'es pas en colère ou déçue. Émilie a levé les yeux au ciel. Amélia, sérieusement, on est en 2023 et puis j'ai toujours eu le sentiment que tu pourrais être branchée fille. Tu te souviens de ton obsession pour Xena, la guerrière? J'ai guéri, sentant un poids s'envoler de ma poitrine. Mon Dieu, je n'y avais pas pensé depuis des années. Nous avons parlé pendant des heures, comme quand nous étions enfants. Je lui ai parlé de Kira, de mes peurs et de mes doutes, des ragots au travail. Émilie a écouté, m'offrant son soutien et un commentaire sarcastique de temps à autre. Écoute, a-t-elle dit en partant, maman et papa mettront peut-être un peu de temps à s'adapter, mais ils t'aiment, et quiconque a un problème avec ton bonheur peut aller au diable. Je l'ai serré fort dans mes pas, me sentant vraiment reconnaissante pour la première fois depuis des jours. Ce soir-là, j'ai invité Kira chez moi. Blottie sur le canapé, je lui ai raconté la visite d'Émilie. Je t'avais dit que ça irait, a dit Kira en m'embrassant le front. Je l'ai regardée, frappée une fois de plus par sa beauté. Je suis désolée d'avoir été un tel désastre. Et je dis, tout ça est si nouveau pour moi. Kira a pris mon visage entre ses mains. Et pas d'excuses, on est là-dedans, c'est là-dedans et on est là-dedans ensemble, d'accord? Alors que nos lèvres se rencontraient, j'ai senti une vague de courage m'envahir. Peut-être que je n'avais pas encore toutes les réponses. Peut-être que je ne les aurais jamais. Mais avec Kira à mes côtés, j'étais prête à affronter tout ce qui viendrait. J'étais loin de me douter que le plus grand défi était sur le point d'arriver. La réunion annuelle du département était toujours d'un ennui mortel, mais cette année, j'étais sur les nerfs. Les chuchotements ne s'étaient pas calmés, et je sentais le poids des jugements tacites chaque fois que j'entrais dans une pièce. Kira avait proposé de venir pour un soutien moral, mais j'avais insisté pour affronter cela seule. Avec le recul, ce n'était peut-être pas la meilleure idée. J'étais en train de présenter mes dernières recherches sur les cultures résistantes qui sont résistantes à la sécheresse, quand j'ai remarqué que le docteur Jameson chuchotait avec la directrice du département, le docteur Thompson. Leurs yeux ne cessaient de se tourner vers moi, et j'ai senti ma gorge se nouer. Je suis allée jusqu'au bout de ma présentation en pilote automatique, enregistrant à peine les applaudissements polis. Alors que les gens commençaient à sortir pour la pause café, la voix du docteur Thompson a percé le brouhaha. Dr Parker, pourriez-vous rester un instant? Mon cœur a sombré. Ça y est, j'allais être renvoyée ou pire, humiliée publiquement. Je me suis agrippée au bord de la table, essayant de calmer ma respiration pendant que la salle se vidait. Le docteur Thompson a fermé la porte et s'est tourné vers moi, son expression indéchiffrable. Amélia, commença-t-elle, et je me suis préparée au pire. Des rumeurs circulent quand sur votre vie personnelle. J'ai ouvert la bouche pour me défendre, mais elle a levé la main. Laissez-moi finir. Normalement, je me fiche complètement de savoir avec qui mon personnel sort, mais quand cela affecte l'environnement de travail, je dois intervenir. Docteur Thompson, je peux vous expliquer? Vous n'avez rien à ça expliquer, m'interrompit-elle. Votre vie privée ne regarde que vous. Mais j'ai besoin de savoir, êtes-vous en couple avec le docteur Martinez? J'avais l'impression d'être au bord d'une falaise. C'était le moment de vérité. Je pouvais mentir, me protéger, retourner à ma vie sûre et prévisible, ou je pouvais sauter le pas. Oui, ai-je dit, ma voix à peine un murmure. Oui, nous le sommes. Le docteur Thompson a hoché la tête comme pour confirmer quelque chose qu'elle savait déjà. Je vois. Et depuis combien de temps cela dure-t-il? Quelques semaines, ai-je admis, mais cela n'a pas affecté notre travail, je vous le jure. Elle a soupiré, se pinçant l'arête du nez. Amélia, vous êtes loin été l'une de nos chercheuses les plus brillantes. Votre travail sur l'agriculture durable pourrait changer des vies. Mais je ne peux pas laisser cette distraction causer des problèmes dans le département. Mon cœur s'est effondré, c'était la fin. J'allais perdre tout ce pourquoi j'avais travaillé. C'est pourquoi, a poursuivi le docteur Thompson, je vous promeux au poste de chercheuse principale sur le projet des cultures résistantes à la sécheresse. J'ai cligné des yeux, certaine d'avoir mal entendu. Pardon, quoi? Vous m'avez bien entendu? Dit-elle, un petit sourire se dessinant au coin de ses lèvres. Vous êtes la meilleure personne pour ce poste, peu importe avec qui vous sortez.
Et si quelqu'un a un problème avec ça, il n'aura qu'à s'adresser à moi. Je me sentis prise de vertige, submergée par ce revirement soudain. Dr. Thompson, je ne sais pas quoi dire. Dites que vous acceptez le poste, a-t-elle répondu, et offrez peut-être un verre à votre petite amie pour fêter ça. En quittant le bureau, la tête me tournant, j'ai failli percuter Kira. Elle attendait dehors, faisant les 100 pas, nerveuse. Alors demanda-t-elle en sondant mon visage. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fondu en larmes, le stress accumulé des dernières semaines me submergeant enfin. Kira m'a prise dans ses bras sans se soucier du regard des autres. Hé, hé, me calma-t-elle en me caressant les cheveux. Ça va aller. Quoi que ce soit, on y fera face ensemble. À travers mes sanglots, j'ai réussi à articuler. J'ai eu la promotion. Hum. Kira recula, les yeux écarquillés. Quoi? Emilia, c'est incroyable. J'ai hoché la tête, riant à travers mes larmes. Je sais, c'est juste que j'avais si peur. Et maintenant? Hein? Maintenant tu es libre. Tu as du succès et tu as une petite amie canon, termina Kira avec un grand sourire. La vie est plutôt belle, non? Je l'ai attiré à moi pour l'embrasser, l'axé en plein milieu du couloir. Pour une fois, je me fichais Guespier. Ça de ce cause qui pouvait nous voir. Ce soir-là, nous avons célébré dans l'appartement de Kira. Au moment de trinquer, j'ai ressenti une immense vague d'affection pour cette femme qui avait bouleversé mon monde de la plus belle des manières. Au nouveau départ, apporter Kira en toast et au courage d'être nous-mêmes, ai-je ajouté. Alors que nous nous installions sur le canapé, le bras de Kira autour de moi, j'ai ressenti une paix que je n'avais jamais connue. Pour la première fois de ma vie, toutes les pièces du puzzle semblaient enfin s'emboîter. Tu sais, songea Kira en jouant avec une de mes mèches, je pensais à nos recherches. Et si on combinait nos domaines? Les interactions plantes-insectes en conditions de sécheresse, ça pourrait être révolutionnaire. Je me suis redressée, l'excitation bouillonnant dans ma poitrine. C'est génial, on pourrait étudier comment le changement climatique affecte les schémas de pollinisation ou comment les plantes résistantes à la sécheresse modifient les habitats des insectes. Les yeux de Kira pétillaient d'enthousiasme. Exactement, ça pourrait être un tout nouveau champ d'études. Alors que nous échangions des idées, j'ai réalisé que c'était ça qui m'avait manqué toute ma vie. Pas seulement une partenaire amoureuse, mais une égale sur le plan intellectuel, quelqu'un qui me mettait au défi et m'inspirait à la fois. Plus tard, enlacée dans son lit, je traçais du doigt la ligne de sa clavicule. Merci, ai-je murmuré. Pourquoi? Demanda-t-elle, la voix rauque de sommeil. De m'avoir aidé à trouver le courage d'être moi-même, de m'avoir montré que je peux avoir l'amour et une carrière sans avoir à choisir. Kira m'a serré plus fort, déposant un doux baiser sur mon front. Tu as toujours eu ce courage, Emilia. Tu avais juste besoin d'un petit coup de pouce pour le voir. En m'endormant, je sentais monter en moi une excitation pour l'avenir. Il y aurait des défis, sans aucun doute. L'annoncer à mes parents, naviguer notre nouvelle relation professionnelle, gérer les collègues à l'esprit étroit. Mais pour la première fois, je me sentais prête à tout affronter, parce que je n'étais plus seulement Emilia Parker, la botaniste timide. J'étais Emilia Parker, chercheuse principale, ouvertement et fièrement lesbienne, avec une petite amie brillante et un monde de possibilités devant moi. Et c'était un avenir pour lequel il valait la peine de se battre. Le lendemain de ma promotion, je me suis réveillée dans les bras de Kira, avec l'impression d'être au sommet du monde. Mais à mesure que l'euphorie initiale s'estompait, la réalité a commencé à s'insinuer. Il restait un obstacle majeur à surmonter, le dire à mes parents. Tu n'es pas obligé de le faire maintenant, dit Kira, sentant mon anxiété alors que je fixais mon téléphone. Rien ne presse. J'ai secoué la tête. Non, je dois le faire. Ils doivent l'apprendre de moi, pas par des rumeurs. Avec des doigts tremblants, j'ai composé le numéro de mes parents. Maman a décroché à la 3e sonnerie. Emilia, quelle belle surprise. Comment vas-tu, ma chérie? J'ai pris une profonde inspiration. Maman, est-ce que papa est là? J'ai besoin de vous parler à tous les deux. Il y eut une pause et je pouvais presque sentir son inquiétude à travers le téléphone. Bien sûr, ma chérie. Tout va bien? Quelques instants plus tard, j'ai entendu le clic du haut-parleur et la voix bourrue de mon père. Qu'est-ce qui se passe, ma puce? J'ai fermé les yeux, agrippant la main de Kira pour me soutenir.
Maman, papa, j'ai des nouvelles. J'ai été promue chercheuse principale sur le projet de cultures résistantes à la sécheresse. Oh ma chérie, c'est merveilleux, s'est exclamée maman. Félicitations, gamine, a renchéri papa. On a toujours su que tu en étais capable. J'ai dégluti difficilement. Merci, mais ce n'est euh, pas tout. Je, je sors aussi avec quelqu'un. C'est une excellente nouvelle, dit maman. Qui est l'œil et l'heureux élu? C'était le moment de vérité. Ce n'est pas un homme? Maman, elle s'appelle Kira, c'est une entomologiste, et elle est incroyable. Le silence qui a suivi m'a semblé une éternité. Je pouvais entendre mon propre cœur battre dans mes oreilles. Finalement, mon père a parlé. Emilia, est-ce que tu es en train de nous dire que tu es gay? Je je crois, oui, ai-je dit, ma voix est à peine plus qu'un murmure. Ou peut-être bi, je ne suis pas encore sûre, mais je sais que j'aime Kira. Une autre pause. Puis, à mon grand étonnement, j'ai entendu mon père glousser. Eh bien, ça alors, dit-il. Notre petite fille sort avec une spécialiste des insectes. Ta mère me doit 20 $. Robert, le gronda maman, mais je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Emilia, ma chérie, on t'aime quoi qu'il arrive. Es-tu heureuse? Des larmes de soulagement ont coulé sur mon visage. Oui, maman, je suis vraiment heureuse. Alors c'est tout ce qui compte? Dit-elle fermement. Bon, quand est-ce qu'on la rencontre, cette Kira? Alors que je raccrochais, je me suis effondrée dans les bras de Kira, sanglotant de soulagement. Elle m'a serré fort, me caressant les cheveux. Tu vois, murmura-t-elle, je t'avais dit beau que ça irait. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités entre mon nouveau rôle de chercheuse et la dynamique évolutive de notre relation. Kira et moi avions à peine le temps de respirer, mais c'était exaltant. Un après-midi ensoleillé, nous avons décidé de faire une pause et de visiter le jardin botanique. Alors que nous nous promenions main dans la main à travers la verdure luxuriante, je ne pouvais m'empêcher de m'émerveiller de voir à quel point ma vie avait changé en si peu de temps. Regarde ça, dit Kira en montrant un papillon aux couleurs vives posé sur une fleur voisine. Papilio machaon, le grand porte-queue. Je me suis penchée, admirant la créature délicate. Il est magnifique, et regarde la plante sur laquelle il est posé. C'est un Bodelgia davidii, l'arbre à papillons. Kira a souri. Un couple parfait, non? Je me suis tournée vers elle, le cœur gonflé d'amour. Tout comme nous. Elle m'a attirée à elle, ses lèvres rencontrant les miennes dans un tendre baiser. Là, entourée par la beauté de la nature, j'ai ressenti un profond sentiment d'évidence. C'était ma place. Notre moment a été interrompu par une voix familière. Docteur Parker, est-ce bien vous? Nous nous sommes séparés. Pour voir le docteur Thompson s'approcher, un sourire entendu aux lèvres. Et docteur Martinez, ravi de vous voir toutes les deux. J'ai ressenti un bref éclair de panique, mais Kira m'a serré la main pour me rassurer. Docteur Thompson, ai-je dit en me redressant, nous étions juste en train de euh, discuter de la relation symbiotique entre les lépidoptères et la flore. Elle a haussé un sourcil. C'est comme ça qu'on appelle ça de nos jours? Elle a souri. Eh bien, ne vous laissez pas interrompre dans vos recherches. Alors qu'elle s'éloignait, j'ai enfoui mon visage dans l'épaule de Kira, mortifiée. Mais Kira s'est contentée de rire, son rire résonnant dans le jardin. Allez, ma mère des plantes, dit-elle en m'entraînant vers un coin isolé. Je crois que nous devons mener des études un peu plus approfondies. Plus tard dans la soirée, allongés sur une couverture de pique-nique, nous regardions le coucher de soleil peindre le ciel de teintes brillantes. J'ai ressenti une immense gratitude. Merci, ai-je murmuré, traçant des motifs sur son bras. Pourquoi? Demanda-t-elle d'une voix douce. De m'avoir aidé à m'épanouir. J'étais si renfermée avant, j'avais si peur de vivre vraiment. Tu m'as su montrer un tout nouveau monde. Kira s'est appuyée sur un coude, le regard sérieux. Emilia, tu as fait ça toute seule. Je t'ai juste donné un peu d'eau et de soleil. La force de grandir a toujours été en toi. Alors que nous nous embrassions, lentement et profondément, je me suis sentie enfin véritablement vivante. La botaniste timide et refoulée que j'avais été semblait être un lointain souvenir. À sa place se trouvait une femme qui savait ce qu'elle voulait et n'avait pas peur de l'obtenir. Le lendemain matin, en entrant ensemble dans le laboratoire, je marchais la tête haute. Qu'il chuchote, qu'il dévisage.
J'étais le docteur Emilia Parker, chercheuse principale, ouvertement et fièrement lesbienne, ou peut-être bisexuelle. Le jury délibérait encore, et j'étais prête à changer le monde, une plante résistante à la sécheresse à la fois. Alors que nous nous installions à nos postes de travail respectifs, Kira m'a fait un clin d'œil par-dessus son microscope. Prête à révolutionner le domaine de l'agro-entomologie, docteur Parker? Je lui ai souri en retour, sentant un frisson d'excitation. Avec plaisir, docteur Martinez. Et tandis que nous nous plongions dans notre travail, je savais que quels que soient les défis à venir, nous les affronterions ensemble. Parce que parfois, les plus beaux jardins naissent en des graines les plus inattendues. Les mots, métis, ont filé comme des pages arrachées à un calendrier et sans que je m'en rende compte, Kira et moi étions plongés jusqu'au cou dans notre projet de recherche commun. Le laboratoire Rarel était devenu notre deuxième maison, remplie du bourdonnement des équipements et de jurons occasionnels lorsqu'une expérience ne se déroulait pas comme prévu. Zut! Ai-je marmonné un après-midi en regardant dans une boîte de pétri. Ces jeunes pousses ne réagissent réagissent pas aux conditions de sécheresse comme elles le devraient. Kira leva les yeux de son propre travail, une tache de terre sur la joue la rendant adorablement décoiffée. Peut-être qu'on doit ajuster la composition du sol? Ou ça pourrait être lié au changement dans la population d'insectes qu'on a observé. J'ai hoché la tête, me mordillant la lèvre inférieure. Tu tiens peut-être quelque chose, croisons nos données et voyons si on trouve des corrélations. Alors que nous nous penchions sur nos ordinateurs portables, nos épaules se touchant, je m'émerveillais de la façon dont nos méthodes de travail s'étaient harmonisées. L'esprit créatif de Kira complétait parfaitement mon approche méthodique. C'était une belle symbiose, un peu comme les interactions plantes-insectes que nous étudions. Quelques heures plus tard, les yeux fatigués mais triomphantes, nous avons eu notre révélation. Regarde ça, s'est exclamé Kira en montrant un graphique sur son écran. Les changements dans le comportement des pollinisateurs ont un impact direct sur la résistance des plantes à la sécheresse. C'est comme s'ils s'adaptaient ensemble. Je me suis penchée, mon excitation grandissant à mesure que je comprenais les implications. Ça pourrait être énorme, Kira. On est peut-être sur la piste d'une toute nouvelle approche de l'agriculture durable. Dans notre euphorie, nous n'avons même pas remarqué le docteur Thompson entrer dans le laboratoire jusqu'à ce qu'elle s'éclaircisse la gorge. J'espère que j'interromps une bonne nouvelle. Puis nous sommes retournés, souriant comme des enfants pris la main dans le sac. Docteur Thompson, ai-je dit en essayant de me ressaisir, nous venons de faire une découverte importante dans nos recherches. Pendant que nous expliquions nos conclusions, les yeux du docteur Thompson se sont écarquillés. C'est un travail impressionnant, docteur. Je pense qu'il est temps d'envisager de le présenter à la Conférence nationale des sciences agricoles le mois prochain. Kira et moi avons échangé un regard stupéfait. Cette conférence était le plus grand événement de notre domaine, réunissant les meilleurs chercheurs du pays. Vous êtes sûr que nous sommes prêtes? Ai-je demandé, sentant une vieille pointe de doute s'insinuer en moi. Le docteur Thompson m'a lancé un regard sévère. Docteur Parker, vous et le docteur Martinez faites un travail révolutionnaire. Il est temps de le partager avec le monde. Après son départ, Kira m'a prise dans ses bras. Tu te rends compte? On va à la conférence? J'ai ri en la faisant tourner. On l'a fait. On l'a vraiment fait. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon de préparatifs. Les longues nuits au laboratoire se prolongeaient en matinées précoces, alimentées par trop de café et des siestes occasionnelles sur le canapé de la salle de pause. Mais au milieu du chaos, Kira et moi trouvions des moments de paix, comme cette nuit où nous avons fait une pause pour observer les étoiles sur le toit de l'université, un thermos de chocolat chaud entre nous. Tu ne te demandes jamais, songea Kira, la tête sur mon épaule, s'il y a des planètes Golodao avec des écosystèmes complètement différents, des insectes et des plantes qu'on ne pourrait même pas imaginer? J'ai souri, passant mes doigts dans ses cheveux. Tout le temps. Peut-être qu'un jour, ce sera nous qui les découvrirons. En regardant la vaste étendue d'étoiles, je me sentais minuscule, mais aussi incroyablement connectée à l'univers, à la Terre, sous nos pieds, et à la femme à côté de moi. La veille de notre départ pour la conférence, Kira m'a fait la surprise d'une visite à la serre aux papillons du jardin botanique local. Alors que nous marchions dans l'air humide, entourée d'ailes virevoltantes et de fleurs éclatantes, elle m'a attirée à elle. Tu te souviens de notre premier baiser? A-t-elle murmuré en désignant une orchidée voisine. J'ai rougi, le souvenir encore vivace.
Comment pourrais-je l'oublier? J'ai cru que mon cœur allait exploser. Les yeux de Kira pétillaient de malice. On le recrée? Pour la science, bien sûr. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi, mais nous étions seuls dans cette partie de la serre. Eh bien, si c'est pour la science, nos lèvres se sont rencontrées et comme la première fois, j'ai senti une décharge électrique me traverser. Mais maintenant, à la place de la nervosité, il y avait un profond sentiment d'appartenance, d'évidence. Alors que nous nous séparions, un magnifique papillon morpho-bleu s'est posé sur l'épaule de Kira. Nous nous sommes figés, ne voulant pas l'effrayer. Ça, c'est ce que j'appelle un bon présage, a murmuré Kira, son souffle me chatouillant l'oreille. Le lendemain matin, en montant dans l'avion, je ressentais un mélange d'excitation et de nervosité. Kira a dû sentir mon anxiété car elle a tendu la main et a serré la mienne. On va gérer, M, dit-elle doucement. Nos recherches sont solides et on forme une super équipe. J'ai hoché la tête, prenant une profonde inspiration. Tu as raison, c'est juste que je n'ai jamais rien fait de tel auparavant. Le sourire de Kira était chaleureux et rassurant. Il y a une première fois à tout et je serai là avec toi à chaque étape. Alors que l'avion décollait, je me suis adossée à mon siège, la main de Kira toujours dans la mienne. J'ai pensé au chemin parcouru, de la botaniste timide et cachée à la chercheuse confiante sur le point de présenter un travail révolutionnaire à une conférence nationale. Et tout ça parce que j'avais tenté ma chance, en amour et avec moi-même. Le centre de conférence était une véritable ruche, bourdonnant de l'énergie de centaines d'esprits brillants réunis. En installant notre matériel de présentation, je captais des bribes de conversation sur le changement climatique, les modifications génétiques et les pratiques agricoles durables. C'était à la fois exaltant et intimidant. Docteur Parker, docteur Martinez, appela une voix. Nous nous sommes retournés pour voir le docteur Jameson s'approcher, l'air mal à l'aise. Je... euh, je voulais vous souhaiter bonne chance pour votre présentation. J'ai cligné des yeux, surprise. C'était la première fois qu'il m'adressait la parole directement depuis l'incident de la serre. Merci, docteur Jameson, ça me touche beaucoup. Il a hoché la tête, ses yeux allant de l'une à l'autre. Votre travail, il est impressionnant. Je ne comprends peut-être pas vos choix personnels, mais je ne peux nier la qualité de vos recherches. Alors qu'il s'éloignait, Kira m'a donné un coup de coude. Regarde-moi ça, tu changes les mentalités sans même essayer. J'ai souri, sentant une vague de fierté. Nous changeons les mentalités, ensemble. Alors que nous prenions place à la tribune, prêtes à présenter nos conclusions à une salle comble des plus grands scientifiques agricoles du pays, un calme s'est installé en moi. C'était ma place, pas seulement dans le monde de la science, mais aux côtés de Kira, prête à affronter tous les défis qui se présenteraient. J'ai regardé la mer de visage, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé. Mesdames et messieurs, nous sommes ici aujourd'hui pour discuter d'une approche révolutionnaire de l'agriculture résistante à la sécheresse. Les applaudissements étaient assourdissants alors que Kira et moi concluions notre présentation. J'étais là, un peu sonnée, tandis qu'une forêt de mains se levait pour poser des questions. On l'avait fait, on l'avait vraiment fait. Docteur Parker, docteur Martinez, commença une femme d'allure distinguée au premier rang. Vos découvertes pourraient révolutionner notre approche de l'agriculture durable dans les zones sujettes à la sécheresse. Avez-vous envisagé les implications pour les pays en développement? Tandis que Kira répondait à la question avec son éloquence habituelle, j'ai ressenti une immense fierté. Il ne s'agissait plus seulement de nous. Notre travail pouvait faire une réelle différence dans le monde. Le reste de la conférence s'est déroulé dans un tourbillon de réseautage, d'ateliers et de discussions tardives autour d'un café tiède. Mais à travers tout cela, Kira était ma constante, sa main dans la mienne, son sourire un phare dans le chaos. Le dernier soir, nous nous sommes éclipsés du gala de clôture, gloussant comme des collégiennes en courant vers la piscine déserte de l'hôtel. La lune basse et pleine jetait une lueur argentée sur l'eau et tout. Ah, on devrait se baigner nu pour se baigner nu, suggéra Kira, ses yeux brillants de malice. J'ai eu le souffle coupé, scandalisé, mais tenté. Kira, on ne peut pas. Et si quelqu'un nous voyait? Elle a souri, se débarrassant déjà de sa robe. Lâche-toi un peu, docteur Parker. N'est-ce pas ce que tu as appris à faire? J'ai hésité un instant, puis j'ai pensé. Et puis merde. Et j'ai commencé à déboutonner ma blouse. En glissant dans la l'eau fraîche, j'ai senti un frisson d'excitation. C'était si différent de mon ancien moi, mais c'était une sensation incroyable.
Kira a nagé vers moi en roulant ses bras autour de ma taille. Tu vois, parfois c'est amusant d'enfreindre les règles. Nos lèvres se sont rencontrées, le baiser avait un goût de chlore, de champagne et de possibilités. J'ai emmêlé mes doigts dans ses cheveux mouillés, l'attirant plus près. Soudain, un faisceau de lampe de poche a percé l'obscurité. Hé, qui est là? Merde, a murmuré Kira en riant. Vite, prends tes vêtements. Nous sommes sortis de la piscine en nous précipitant, attrapant nos tenues abandonnées et courant dégoulinantes et à moitié nues jusqu'à notre chambre. Dès que la porte s'est refermée derrière nous, nous nous sommes effondrés sur le lit, prises d'un fou rire. Oh mon Dieu, ai-je haleté, me tenant les côtes. Je n'arrive pas à croire qu'on vient de faire ça. Kira s'est appuyée sur un coude, me regardant avec un mélange d'amusement et d'affection. Tu es pleine de surprises, Emilia Parker. J'adore ça chez toi. Alors que nous étions allongés là, reprenant notre souffle, je m'émerveillais de voir à quel point j'avais changé. L'ancienne Emilia n'aurait jamais rêvé de se BNC nue lors d'une conférence professionnelle. Mais à bien y penser, l'ancienne Amélia n'aurait jamais cru non plus qu'elle présenterait un jour une recherche révolutionnaire aux côtés de sa petite amie. Le lendemain matin, alors que nous bouclions nos valises pour rentrer, mon téléphone a vibré. Une notification. C'était un courriel de l'une des plus grandes revues agricoles du pays. Il voulait publier notre recherche. Kira, ai-je crié, manquant de laisser tomber mon téléphone sous le coup de l'excitation. Regarde-moi ça, Husbandna. Elle a lu par-dessus mon épaule, ses yeux s'écarquillant. Oh la vache, M, c'est énorme. Nous avons dansé dans la chambre d'hôtel, euphorique. Une fois le calme revenu, Kira m'a attiré contre elle, son expression redevenant sérieuse. Tu sais, a-t-elle dit doucement, quand je t'ai rencontré dans cette supérette, je n'aurais jamais imaginé qu'on en arriverait là. Tu as fait un tel chemin, M, je suis si fière de toi. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Je n'y serais jamais arrivée sans toi. Tu m'as donné le courage d'être moi-même. Le vol du retour fut un mélange d'épuisement et d'exaltation. Lorsque l'avion s'est posé à Plano, j'ai eu le sentiment que la boucle était bouclée. C'est ici que tout avait commencé, dans une petite ville universitaire du Texas. Mais maintenant, tout était différent. Les mois suivants furent un tourbillon d'activités. Notre article a été publié et a reçu un accueil dithyrambique. Soudain, Kiera et moi étions très demandés. Des universités nous invitaient pour essayer pour des conférences, des entreprises agricoles sollicitaient nos conseils. Et même quelques organisations environnementales nous ont contactés pour d'éventuelles collaborations. À travers tout cela, nous nous sommes soutenus l'une l'autre. Quand la pression devenait trop forte, Kira m'entraînait pour des pique-niques improvisés dans les jardins botaniques. Quand le syndrome de la page blanche nous frappait alors que nous travaillions sur notre prochain article, je la surprenais avec des expéditions nocturnes de chasse aux insectes. Un jour particulièrement stressant, après une série d'expériences frustrantes, Kira m'a trouvée au laboratoire, affalée sur mon microscope. Très bien, ça suffit, a-t-elle déclaré en me relevant. On fait une pause. Avant que je puisse protester, elle m'entraînait hors du bâtiment et à travers le campus. Nous avons fini au bord du petit étang où nous avions échangé notre premier vrai baiser. Tu te souviens de cet endroit? A-t-elle demandé, un doux sourire jouant sur ses lèvres. J'ai hoché la tête, sentant une vague d'émotion me submerger. Comment aurais-je pu oublier? C'est ici que je me suis enfin avoué ce que je ressentais pour toi. Kiera a pris mes deux mains dans les siennes. Amélia, ces derniers mois, Mosaï, ont été les plus incroyables de ma vie. Pas seulement pour notre travail, mais grâce à toi. Tu me stimules, tu m'inspires et tu me fais rire comme personne. Mon cœur s'est emballé. Allait-elle vraiment dire ce que je pensais? Kiera a continué, la voix chargée d'émotion. Je sais que ça ne fait pas si longtemps que nous sommes ensemble, mais quand on sait, on sait. Et je sais que je veux passer le reste de ma vie avec toi. Elle a posé un genou à terre, sortant une petite boîte de sa poche, à l'intérieur une bague délicate ornée d'un motif de feuilles et de minuscules pierres précieuses qui ressemblaient à des gouttes de rosée. Amelia Parker, a-t-elle dit, ses yeux brillants. Veux-tu m'épouser? Pendant un instant, je suis restée sans voix. Un millier de pensées se bousculaient dans ma tête. N'était-ce pas trop tôt? Que diraient les gens? Mais j'ai plongé mon regard dans celui de Kiera et tous mes doutes sont envolés. Oui, ai-je murmuré, puis plus fort. Oui, bien sûr que je veux t'épouser. Je veux t'épouser. Alors qu'elle glissait la bague à mon doigt,
Je l'ai relevé pour l'embrasser. Autour de nous, un petit groupe d'étudiants s'était rassemblé, applaudissant et acclamant. Plus tard dans la nuit, allongée dans notre lit, je n'arrêtais pas de contempler la bague à mon doigt. Elle captait le clair de lune, projetant de minuscules arcs-en-ciel dansant sur le plafond. À quoi tu penses? A murmuré Kiera en se blottissant contre mon cou. Je me suis tournée vers elle, submergée d'amour et de gratitude. Je pense à la chance que j'ai et à combien j'ai hâte de vivre notre avenir ensemble. Alors que nous nous laissions glisser vers le sommeil, j'ai repensé au chemin qui m'avait mené jusqu'ici. De la botaniste timide et secrète à la chercheuse fiancée et accomplie, je m'étais épanouie d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Et tout cela parce que j'avais osé prendre un risque pour l'amour, pour Kiera et pour moi-même. Quels que soient les défis à venir, je savais que nous les affronterions ensemble. C'était ce que Kiera et moi faisions de mieux. Nous grandissions ensemble, nous adaptant et prospérant, tout comme les plantes et les insectes que nous étudions. Notre amour était son propre et magnifique écosystème, et j'étais impatiente de le voir évoluer. Les mois qui ont précédé notre mariage sont passés en un éclair, un tourbillon de travail en laboratoire, de recherche de lieux et de débats animés sur les arrangements floraux. Qui aurait cru que deux scientifiques pourraient autant s'enflammer sur la différence entre le gypsophile et la carotte sauvage? À l'approche du grand jour, j'oscillais entre l'excitation et l'anxiété. Ce n'était pas que j'hésitais. Je n'avais aucun doute sur Kiera, c'était plutôt la peur persistante que quelque chose tourne mal, que ce bonheur soit trop beau pour être vrai. La veille du mariage, Kiera m'a trouvé dans notre bureau, entouré de documents de recherche et de cartons à moitié faits. Nous avions décidé de déménager dans une petite maison avec une serre, un mélange parfait de nos passions. M a-t-elle dit doucement, appuyée contre le chambranle de la porte. Qu'est-ce que tu fais encore debout? Il est plus de minuit. J'ai levé les yeux, un peu perdue. Je réfléchissais, c'est tout. Kiera a traversé la pièce et s'est assise sur le bord de mon bureau. Tu as des doutes? A-t-elle demandé, son ton léger mais empreint d'une pointe d'inquiétude. Mon Dieu, non, ai-je répondu vivement en attrapant sa main. Jamais sur toi. C'est juste que tout semble trop parfait, tu sais, comme si j'attendais que le couperet tombe. L'expression de Kiera s'est adoucie. Elle m'a sa mise sur pied et m'a lacérée dans une étreinte réconfortante. Oh, M, la vie ne sera pas toujours parfaite, nous aurons des hauts et des bas, comme tout le monde, mais nous les affronterons ensemble, d'accord? J'ai hoché la tête contre son épaule, respirant son odeur familière de lavande et de terre. Je t'aime, ai-je murmuré. Je t'aime aussi, a-t-elle répondu en déposant un baiser sur ma tempe. Maintenant, viens te coucher. Une grande journée nous attend demain. Le jour du mariage s'est levé, clair et lumineux, une parfaite matinée de printemps au Texas. Devant le miroir dans ma simple robe blanche, pendant que ma sœur Émilie s'affairait à ma coiffure, j'ai senti un calme profond m'envahir. Prête? A demandé Émilie, croisant mon regard dans le reflet. J'ai acquiescé, un sourire s'étalant sur mon visage. Plus que prête. La cérémonie fut un tourbillon de larmes de joie et de rire. Kiera était magnifique dans son costume sur mesure. Et quand nos regards se sont croisés alors que je remontais l'allée, le reste du monde a disparu. Il n'y avait plus que nous promettant de grandir ensemble pour le reste de nos vies. À la réception, entourée de nos amis, de notre famille et de nos collègues, j'ai ressenti une profonde gratitude. Le docteur Thompson a fait teinter son verre pour demander le silence. Je connais Amelia depuis des années, a-t-elle commencé, son air habituellement sévère, adouci par l'émotion. Et je ne l'ai jamais vue aussi heureuse ni aussi brillante que depuis qu'elle a rencontré Kira. Vos recherches sont en train de changer le monde, mesdames. Et votre amour, eh bien, c'est une inspiration pour nous tous. Alors que nous nous balancions sur la piste pour notre première danse, Kira m'a murmuré à l'oreille: alors, docteur Parker Martinez, qu'est-ce que ça fait d'être une femme mariée? J'ai souri en la serrant plus fort. C'est absolument incroyable, docteur Martinez Parker. Les semaines qui ont suivi la lune de miel furent une frénésie d'activité tandis que nous nous installions dans notre nouvelle maison et nous replongions dans nos recherches. Notre article sur les cultures résistantes à la sécheresse avait attiré l'attention internationale et nous recevions des appels des ministères de Garrido, et sinistres de l'agriculture du monde entier. Un soir, alors que nous étions assises dans notre jardin, au milieu du potager expérimental que nous avions planté, Kira s'est tournée vers moi avec une lueur espiègle dans les yeux. Tu sais, a-t-elle dit en traçant des motifs sur la paume de ma main,
Nous nous sommes fait un nom dans le monde des plantes et des insectes, mais il y a une expérience que nous n'avons pas encore tentée. J'ai haussé un sourcil. Ah oui? Et laquelle? Elle a pris une profonde inspiration. Que dirais-tu d'avoir des enfants? Sss. Pendant un instant, je suis restée sans voix. Des enfants? Nous? L'idée ne m'avait jamais vraiment traversé l'esprit, mais en regardant Kira, ses yeux remplis d'espoir et d'amour, j'ai senti une vague d'enthousiasme monter en moi. Je crois, ai-je dit lentement, que ce serait l'expérience la plus incroyable de toutes. Le visage de Kira s'est illuminé et elle m'a attirée dans un baiser qui avait le goût des possibles et des nouveaux départs. La procédure d'adoption fut longue et souvent frustrante. Des montagnes de paperasse, des enquêtes sociales invasives et plus d'un revers. Mais à travers tout cela, Kira et moi nous sommes accrochés l'une à l'autre et à notre rêve de fonder une famille. Enfin, après ce qui a semblé être une éternité, nous avons reçu l'appel. Une petite fille, âgée de quelques jours à peine, avait besoin d'un foyer. Étions-nous intéressés? Au moment où j'ai tenu la petite Rosie dans mes bras, j'ai su que nos vies ne seraient plus jamais plus jamais les mêmes. Elle était minuscule et parfaite, avec une touffe de cheveux sombres et des yeux qui semblaient peints au contenir toute la sagesse du monde. Bonjour, petite merveille, ai-je murmuré, les larmes coulant sur mon visage. Bienvenue dans notre famille. Kira a passé ses bras autour de nous deux, la voix étranglée par l'émotion. Notre propre petite pousse, en ramenant Rosie à la maison, en lui présentant les merveilles de Trottodoino. Nakei, pour dire entre jardin. Et le monde fascinant des insectes, derrière une vitre, bien sûr, je m'émerveillais de voir à quel point ma vie était devenue complète. De la botaniste timide et secrète que j'avais été à l'épouse, la mère et la scientifique respectée que j'étais devenue, j'avais grandi de manière que je n'aurais jamais cru possible. Mais la vie, comme souvent, nous réservait encore une surprise. Elle a pris la forme d'un appel tardif du docteur Thompson. Amélia, a-t-elle dit, la voix grave. J'ai besoin que toi et Kira veniez au laboratoire immédiatement. Il y a eu, il y a eu un accident. Alors que nous nous précipitions vers l'université, Rosie en sécurité chez ma sœur, j'ai senti une angoisse monter en moi. En arrivant, nous avons trouvé le laboratoire en plein chaos. Du matériel était renversé, des papiers éparpillés partout, et au centre de tout cela, un étrange portail scintillant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? A demandé Kira, sa main agrippant fermement la mienne. Le docteur Thompson nous a regardés, le visage blême. C'est une expérience qui a mal tourné. Nous essayons de créer un appareil pour lutter contre la désertification, mais à la place, nous avons ouvert une passerelle vers un monde qui semble être à l'agonie. En regardant dans le vortex tourbillonnant, je pouvais entrevoir des bribes d'un paysage extraterrestre, des plantes étranges se desséchant sous plusieurs soleils, des insectes inconnus luttant pour leur survie. Nous avons besoin de votre aide à celui d'Atei, a dit le docteur Thompson. Vos recherches, votre compréhension des interactions plantes-insectes en conditions extrêmes, vous êtes peut-être les seuls à pouvoir sauver ce monde. Kira et moi avons échangé un regard. Cela dépassait de loin tout ce que nous avions pu imaginer. C'était dangereux, peut-être même mortel, mais c'était aussi l'opportunité d'une vie. Qu'en penses-tu? Ai-je demandé à Kira, le cœur battant la chamade. Elle a serré ma main, une lueur de détermination dans les yeux. Je pense que nous avons du travail. Alors que nous nous avancions main dans la main vers le portail, j'ai compris que ce n'était qu'une nouvelle étape de notre voyage. Quoi qu'il y ait de l'autre côté, quels que soient les défis à relever, nous le ferions ensemble. Parce que c'était ce que Kira et moi faisions de mieux. Nous nous adaptions, nous grandissions et nous prospérions. Et tandis que la lumière étrange nous enveloppait, je n'ai pu m'empêcher de sourire. Notre plus grande aventure ne faisait que commencer.